Yo la team! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui du coup on va tourner l'épisode 4 Building Public. Donc je vais être toute seule dans la vidéo. Voilà, j'avais décidé avec Dylan de faire cette vidéo toute seule pour pouvoir me familiariser avec le format YouTube et également pouvoir faire le montage toute seule au cas où un jour il y a un souci quoi que ce soit. Au moins je peux gérer toute seule. La première étape déjà je vais vous montrer ce qu'on attend tous depuis le début de la chaîne. C'est-à-dire la présentation de la matière première. Parce qu'on vous a parlé de plein de choses. Vous avez à peu près deviné tous sur quel univers c'était, mais en fait, vous n'avez pas vu la matière première. Donc je vais vous la montrer. Ça va pas être évident parce qu'en fait, c'est un sachet de 25 kg. Donc en fait, il est par terre. Et au niveau du cadrage, je peux pas vous le montrer, donc je vais vous le montrer. Donc là, l'objectif de la vidéo, donc c'est vous montrer déjà la matière première. Donc on va effectuer des tests pour sentir la diffusion du parfum. Donc là, je vais faire déjà sur Vanille Tabac. Mais moi, après, en amont, hors caméra, je vais faire sur tous les autres parfums. Donc c'est pour savoir à peu près le dosage, pour vous faciliter la tâche, clairement, pour savoir combien mettre de gouttes, quelle étape, vers combien de centimètres autour de la mèche. On va tester tout ça, parce que c'est important, parce qu'il faut que ça sente bon. Donc voilà, je pense que je prendrai la caméra à la main et je vous montrerai après le sable. Donc c'est du sable végétal, 100% naturel. Le point positif le plus gros de ce produit, c'est qu'on peut le mettre dans n'importe quel contenant qui résiste à la chaleur et qui a 8 cm de diamètre minimum et une certaine profondeur aussi par rapport aux mèches qu'on va ajouter après. Et, niveau impact écologique, forcément c'est super bien parce que souvent on achète une belle bougie, on se retrouve avec le pot de bougie, on sait plus quoi en faire en fait du contenant. Et justement le sable de bougie est là pour régler ce problème et aussi le côté, on peut utiliser vraiment une multitude de contenants. Donc déjà niveau design, niveau décoration, on n'est pas limité à juste un flacon en verre. Là, je vais vous montrer dans un pot en verre, mais on aurait très bien pu faire comme là sur le côté que vous voyez, c'est un contenant en bois. En fait, la cire met du temps à fondre. Ça n'arrivera pas jusqu'au bout du contenant, donc il n'y a aucun souci. La mèche, elle va se terminer et ça va se durcir tranquillement et il n'y aura aucun problème. Et ça, on en reviendra en amont quand on fera une vidéo, je pense, spécifique, tuto et compagnie. Là, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est de voir la diffusion du parfum. Donc là, aujourd'hui, Vanille Tabac. Et puis, c'est parti. Donc là, je vais juste... donc là, je suis équipée de ma balance de précision. Je vais venir juste peser. Après là, ça, c'est mes données à moi. Hein. C'est vraiment pour savoir combien de grammes je mets dans le contenant. Voilà. Donc j'espère que vous verrez assez bien. Je ne juge pas, hein, je suis pas habituée à cadrer, donc c'est un peu le moment satisfaisant. Hein. C'est vraiment super agréable à faire. Donc là, je pense que je vais mettre 100 grammes. J'ai trop hâte de voir... Alors parce que en fait, à froid, le parfum déjà il sent super bon. Donc sans le diffuser avec de la chaleur, déjà tel quel, il sent vraiment bon. Voir la différence en le chauffant, ça va être très sympa. Donc là, vu que mon récipient est petit, j'ai coupé ma mèche. Mais normalement, elles font 5 cm les mèches qu'on va vous proposer. Donc voilà. Mais moi, je l'ai coupée, donc elle doit être à 2,5 à peu près. Parce que en fait, la mèche, elle ne doit pas toucher le fond quand vous la placez dans la cire. Et il ne faut pas qu'elle dépasse de trop non plus. Souvent, les erreurs qu'on peut faire, c'est de laisser vraiment... je vais vous montrer. Je vais vous laisser la mèche vraiment littéralement comme ça. En fait, il faut vraiment qu'elle soit bien enfoncée, que vraiment il y ait un petit 0,5 1 cm de gouttes. Là, je vais mettre à peu près une dizaine de gouttes. Pas la mettre à même la mèche, je vais mettre autour de la mèche, donc dans un périmètre de 1 cm. Voilà. Je vais prendre la caméra. Je vous reprends dans les mains parce qu'en fait vous allez rien voir du tout. Donc je vais vous filmer. Donc là j'ai mis, vous voyez de toute façon là où c'est coloré, c'est là où j'ai mis les petites gouttes. Là c'est un test que je fais à côté, c'est pour savoir en gros combien de grammes de cire est consommé en 1 heure. Donc là on a 1h12, donc je vais l'éteindre justement. Alors normalement on l'éteint un peu plus stylé, mais là vu que je suis en train de tourner c'est un peu compliqué. Donc là ça va être l'instant stylé. On va allumer. Donc déjà, à froid, je vais vous le dire honnêtement, déjà ça sent très bon. C'est subtil, je dirais que c'est subtil, mais on le sent quand même plutôt bien. Voilà.
Donc là c'est bon, c'est allumé. Donc là ce qu'on va faire, c'est que moi là je suis en train de faire mon petit tableau Excel pour rentrer les données. Parce que moi après je vais faire plusieurs tests. Donc là j'ai mis 10 gouttes, donc je vais le noter. Oh waouh, je sens déjà d'ici. Je viens de l'allumer, je sens déjà. C'est vraiment hyper agréable au nez. Je saurais pas vous décrire, mais le vanille tabac, même pour les gens qui aiment pas trop en général, parce qu'il y a des gens qui vont dire waouh l'odeur du tabac bizarre et tout. Je vous jure que non, c'est vraiment très sympa. Mais il y a énormément d'ailleurs de parfums qu'on achète qui ont du vanille tabac hein, dans leur composition. On va s'en sortir. Alors là du coup je vais marquer nombre de gouttes 10. Donc moi oui ce que je disais en amont, là je vous montre ce que je fais. Mais après là je vais laisser 30 minutes. Au bout de 30 minutes je vais revenir dans la pièce pour sentir si ça a diffusé. Après au bout de 1 heure, mais je vais pas vous filmer tout du long. Mais au moins moi j'ai les données. Et après une fois que j'aurai fini ça, je vais refaire un autre test avec 15 gouttes, 20 gouttes pour faire un comparatif et une différence pour pouvoir savoir la différence réelle pour vous et pour pouvoir vous indiquer par rapport à vos goûts personnels et par rapport à la pièce, comment elle est grande, comment vous pouvez gérer vos dosages en fait. Mais en fait, c'est vraiment impressionnant. En plus, j'ai pas le nez... Enfin, j'ai fait exprès de pas avoir le nez pris. J'ai pas senti autre chose et tout parce que sinon, ça fausse tout. Donc là, ça, odeur à froid. Donc on va mettre subtil. Nombre de grammes, du coup, j'en ai mis... On a dit 100. Donc voilà. Donc là, j'ai tout marqué sur mon calepin. Et moi, je vais le retranscrire dans mon Excel. Et je ferai ça pour tous les autres parfums. Donc de base, aujourd'hui, la vidéo je réponds à toutes vos questions devait sortir. Mais je n'ai pas eu assez de questions. Donc je vais vous relancer dans la semaine pour pouvoir avoir un nombre de questions plus importantes. Parce que le but c'est pas que je fasse une vidéo et que je réponde à 3 questions et qu'au final la vidéo dure 5 minutes. Ou alors dans ce cas là je vais répondre aux questions sur Instagram, sinon ça n'a pas d'intérêt. Sachez que j'ai eu énormément de mal à tourner cette vidéo parce que c'est très compliqué pour moi. Comment dire ? De filmer quand Dylan est là, c'est un peu perturbant. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire mais pourtant vous bossez ensemble, vous devriez pas avoir ce problème. Mais vu que moi je suis pas habituée à filmer, j'ai besoin de concentration et le fait de savoir qu'il y a quelqu'un, je vous jure c'est très dur. Donc là on se retrouve dans 30 minutes. Donc voilà, on se retrouve dans 30 minutes et je vais sortir de la pièce et je reviens dans 30 minutes pour voir comment ça sent. Et je pense qu'on arrêtera là les 30 minutes, comme ça au moins je peux faire le montage vidéo après. Ça va être quelque chose de très sympa. Je pourrais pas vous filmer du coup parce que j'aurais besoin de brancher la Osmo sur le PC pour pouvoir récupérer et tout. Mais je pense que ça risque d'être très très drôle. Mais en vrai, j'ai confiance. Je sens que je vais dead. Je vais réussir. Et je voulais vous dire aussi, Dylan, il a commandé les flacons pour pouvoir mettre les parfums. Donc ça, c'est génial. On est en train de tout finaliser. Donc ça se rapproche, hein. Ça se rapproche. Après, je vous dis pas énormément d'informations parce que si vous voulez et si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à poser vos questions. Et comme ça, on fera une vidéo YouTube où on répond à vos questions. 61, 83 gouttes. 83 gouttes. Et tu penses que ton client, tu vas dire, vas-y, il faut 83 gouttes, ça passe? Donc là, si de toute façon, vous allez avoir la suite de... Vous avez vu le début de vidéo, donc vous m'avez vu toute contente, j'ai mis des gouttes et je vous ai dit à tout à l'heure, on revient dans 30 minutes. On est revenu, et ça sentait rien. Tu peux pas demander aux gens de mettre 83 gouttes. C'est un truc horrible et trop précis, tu sais. Genre le mec il va se chercher à compter les gouttes, quoi. Qui est dans l'impasse. J'essaye de réfléchir. Moi, j'avais pensé à, au lieu de mettre juste les gouttes comme ça, de vraiment dire aux gens de mélanger, tu vois. Dans le paquet? Non, pas dans le paquet, dans le contenant. C'est pas pratique de mélanger. Bah ça ouais, c'est pas pratique. Mais s'ils mettent Tu dans le rajoutes paquet... Tu rajoutes de la friction à ton client, hein, c'est pas ouf. Bah ouais, mais s'ils mettent dans le paquet, Et s'ils ça, veulent c'est changer de horrible, parfum, mais ça dans tous les cas, les... là, tu rajoutes de la friction. Ouais. Donc voilà où est-ce que je voulais en venir tout à l'heure. Ton idée de vouloir dire aux gens le conseil de mettre combien de gouttes, sur le fond en fait ça part pas d'un mauvais conseil, mais c'est pas faisable. Les gens en fait, on a tous un nez différent en plus de ça. En fait, ça va être Moi, en mode... déjà il y a un monde où peut-être que là ton nez, toi le tien il s'est peut-être déjà habitué à la molécule, ce qui fait que là depuis tout à l'heure ta nez il est saturé, en Oui. fait tu le sens même pas. Oui. Bah si, là je sens, mais... Oui, mais peut-être que dans la diffusion réelle tu le sens pas. Mm. Donc déjà tu peux même pas savoir si toi ton nez il est biaisé ou pas. Mm. Très compliqué Mais de toi, savoir. quand t'es arrivé... Non mais moi j'ai fumé. Et oui, parce que les gars, j'étais parti fumer un cigare. Donc ça fait que moi, automatiquement, mes récepteurs et tout, moi déjà, ils sont saturés à cause du tabac. Même si là, c'est une odeur de tabac et de vanille, mon nez est quand même saturé par le tabac.
Donc c'est-à-dire que déjà, moi, mon nez, là, faut pas le prendre comme une référence pour l'instant, tu vois. Par contre, le tien, là, non plus, je pense. Ouais, pourtant, j'ai essayé de sortir pour... Je vois rien. Là, je sens par contre. Là, je sens aussi. Là, à froid, À froid, ça sent. en fait, là, on l'a éteint. Et le cold throw, donc la diffusion à froid, là, on la sent. Pourtant, on est quand même... on est loin, quoi. Mais il y a beaucoup de bougies où tu... Enfin, moi, pour en problème, avoir c'est qu'en acheté fait- beaucoup des bougies, souvent, tu sens l'odeur, c'est une fois que tu l'as éteint. Et bah, c'est le problème. Le problème, c'est qu'une bonne bougie... Ouais, Ça, il est même censé dans les grandes sentir, marques, c'est très dur d'en avoir. Une très bonne bougie, elle sent quand elle est froide et qu'elle a jamais été allumée. Elle sent tout autant quand tu Quand l'as tu allumée. l'as allumée, ouais. Et elle sent tout autant une fois que tu l'as éteinte et qu'après l'odeur continue de se diffuser. Ça, c'est une bonne bougie. Avec un très bon équilibre en termes de fragrance et en termes de recettes avec la concentration, la cire utilisée, etc. Là, on est sur un produit complètement différent parce que là, on parle de sable de bougie. La cire n'est pas la même, c'est pas du soja. Deuxièmement, le principe de la bougie coulée, c'est de mélanger ton parfum à ta cire. Et une fois que ta cire durcit, les molécules de fragrance sont bloquées dedans, grosso merdo. Elles sont bloquées dedans. La cire fond, ça se libère avec la combustion. Une partie s'évapore et ne sent rien, une partie s'évapore et sent. Et ça, ouais. Ton sable s'imbibe de... Tu mets tes gouttes, ton sable s'imbibe avec ta fragrance, mais il faut laisser, entre guillemets, le temps quelque part, objectivement, au sable d'absorber ta fragrance. Tu vois, pas au point de le saturer, mais il faut qu'il ait le temps d'absorber la fragrance. Là-dessus, on est d'accord. Le bémol, c'est que en termes de... Comment dirais-je? En termes de friction pour le client, faut qu'il y en ait le moins possible. C'est ça. Sinon, il va être en PLS et il va pas l'utiliser. Il va juste pas vouloir, en fait. Il va se dire, ça a l'air trop chiant. Trop chiant, trop compliqué, ouais. Le truc, c'est quoi? Le but, c'est que ce soit le plus simple d'utilisation possible, que ce soit pas une corvée, et que le mec, en fait, ce soit son petit rituel sympa. C'est ça. Qu'il ait pas à se poser 30 000 questions comme le matin quand tu prends ton café. Voilà. Le slogan, c'est verser, parfumer, allumer. C'est pas compliqué, hein. Verser, parfumer, allumer. C'est 3 étapes. Tu prends ton sable, tu le verses, tu mets ta mèche, tu parfumes, t'allumes. Et tu kiffes. Et tu rachètes. C'est mieux. Mais le problème, c'est que là, dès que t'as fait un petit peu au jugé, la diffusion, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas standardiser, en fait, le nombre de gouttes. Oui, ça, non. Donc ça sert à rien, tu te fais chez moi. En fait, ce que je veux te dire, c'est qu'un client, à part lui dire verser quelques gouttes, ça veut tout et rien dire. Bah, c'est ça. Il y a des gens qui vont avoir le nez super sensible à des odeurs. Ouais. Ils vont en foutre 5 et ils vont sentir tout de suite. D'autres, ils vont devoir en mettre 15, 20. C'est des mini-gouttes. Sur un flacon de 15 ml, par exemple, que tu vends, le mec, si tu lui dis de mettre 80 gouttes, il va se dire waouh, c'est quoi cette dinguerie ? Il va dire c'est énorme et tout, énorme. alors qu'en soi, c'est pas énorme. En termes de conversion... Oui, parce que souvent, quand tu prends une pipette, tu fais... Oui, mais voilà, mais là, en tout cas, pour ce parfum, parce qu'ils ont tous une densité différente, pour ce parfum-là, 80 et quelques gouttes, ça fait que 3 grammes. Ouais, c'est que 3 grammes. Bah, c'est ça, regardez. 3, oui, mais par rapport aux 15 ml, ça représente quoi? Les 15 ml, ils font rien. à peu près 15 grammes. À peu près. Un peu plus, un peu moins. Entre 14 et 16 si on a... Parce que bon, ça dépend. Donc en gros, ça fait 14 et quelques. Ça fait 1/5 de la bouteille. Ah, c'est pour rien. un truc qui va se diffuser super longtemps. Donc en fait... Non, c'est que dalle, hein. C'est que dalle. Donc même économiquement, pour le client, c'est rentable. Par contre, là, ça sent. Hein. Là, ça sent. Et parce que t'as aussi ça qui a l'air libre. Oui. Donc en fait, tu sais même pas ce qui sent si c'est ça. Et en plus, t'as les mains qui sont imbibées de, entre guillemets, de parfums, de molécules volatiles, parce que du coup, t'as ouvert. Ça sent, ouais. Voilà, donc en fait, tu sais même pas qu'est-ce qu'ils sent, quoi. Donc t'es biaisé sur tout. Là, maintenant, le truc. En gros, les gens, tout ça pour vous dire, pourquoi tout ce blabla? C'est juste pour vous dire, en fait, elle voulait faire un test. Elle voulait voir si elle pouvait conseiller à son client à peu près un nombre de gouttes pour dire, moi, tiens, telle intensité, ouais, un tel petit parfum. protocole et tout, mais... Voilà, faut que tu mettes telle goutte. Je savais que c'était plus ou moins voué à l'échec parce que chaque parfum est différent. Et déjà de 1, chaque parfum ne sent pas de la même intensité. Et genre un agrume comparé à un huile oui, ou voilà, ça n'a rien à voir. Déjà, ça n'a rien à voir. Un vanille tabac qui sont des notes plus de fond et de cœur, comparé à un truc à base d'agrumes, déjà la diffusion n'a rien à voir. Mais du coup, ça c'est le premier problème. Et le deuxième, c'est qu'on a tous un nez différent, donc on va pas tous sentir les mêmes odeurs. C'est vrai. C'est comme le fait que tu sais qu'il y a une grosse partie de la population qui ne sent pas certaines odeurs que toi tu peux sentir. Il y a plein de gens qui adorent l'odeur de l'essence, j'en fais partie, et il y en a plein qui détestent ça. Moi j'aime bien. Au point que ça peut leur donner la nausée. Mais en gros, ça montre que tout le monde est différent, tout le monde a une sensibilité olfactive différente. Et du coup, malheureusement, c'est aussi pour ça qu'en parfumerie, il est compliqué en fait de réussir à plaire à tout le monde. De toute façon, ça va plaire à tout le monde parce que tu plairas à personne. Mais là, ton truc, c'est que t'as voulu essayer. C'est parti du protocole. T'as voulu faire un essai et t'as vu que c'était compliqué. Moi, personnellement, c'est mon avis perso,
Pourquoi on fait ça avec des fioles vendues à part? Parce que moi je vous explique techniquement, on aurait très bien pu, donc vous avez le deuil pack, vous avez votre sable qui est dedans, ça il n'y a pas de sujet par rapport à ça, on aurait très bien pu simplifier les choses. Vous vendre le deuil pack en version sable normale et en sable version déjà parfumée, comme le concurrent par exemple. Chose qui est loin d'être con hein, de leur part. Hein. Ça enlève encore plus de friction. Oui, ça dépend ce que tu recherches. C'est simple, c'est tout, t'achètes, tu reçois, tu ouvres, tu verses, t'allumes, fin de chantier. Il n'y a pas de sujet. Le problème, c'est que en fait, en faisant ça, tu fais forcément un choix. Mais c'est pas un choix qui est bon ou mauvais, c'est que eux ils ont fait ce choix-là parce qu'ils ont décidé de le faire comme ça. Le choix qu'ils ont fait, c'est d'enlever de la friction client pour augmenter le potentiel de vente pour les gens qui connaissent. Il n'y a pas besoin de réfléchir. T'achètes, tu reçois, tu fais ton truc, t'allumes, fin de chantier, on n'en parle plus. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de question à se poser. En plus de ça, ça va obliger le consommateur, quelque part, et c'est normal. Le s'il veut d'autres parfums, d'acheter... Tu veux un autre parfum, t'es obligé d'acheter un autre paquet. Donc, en plus, ils ont des promotions où t'as le deuxième machin, ou le troisième il est offert, etc. Ça pousse encore plus la personne à se faire des combos, en mode, tiens, je vais en acheter un de tel machin, et un de telle odeur, et un autre de telle odeur, tu vois. Donc eux, ça leur augmente leur panier moyen, ça augmente l'envie aux gens d'acheter. Leurs livraisons sont tout le temps payantes, sauf pour les points en relais à partir de 50 €. Mais le reste des livraisons, ça reste payant dans tous les cas. Mais ça, c'est normal parce que la livraison, les gars, pour ceux qui n'ont jamais monté une entreprise, etc., ça coûte très cher. Enfin, surtout en France, en tout cas, ça coûte très cher. Donc ça, malheureusement, si vous voyez livraison gratuite, c'est que vous supportez le prix indirectement dans le prix de ce que vous avez acheté. Donc la marge est élevée. Ou sinon, c'est que le panier il est élevé, ou enfin voilà, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, nous on a fait ce choix de ne pas le faire comme ça, parce que, ok, oui, c'est sûr qu'ils ont plus de potentiel, parce qu'ils peuvent vendre plus, ça donne plus envie d'acheter, etc., d'un point de vue. Mais, nous on veut aller dans un autre sens, c'est-à-dire que ça, on va dire que c'est une branche qu'ils ont pris eux, et que je respecte totalement, parce qu'en vrai, on arrive totalement à faire la même chose. Il n'y a pas de bonne ou... Non, il n'y a pas de mauvaise, c'est juste qu'eux, ils ont pris cette branche-là, et d'ailleurs, c'est totalement intelligent. Et nous, on a envie d'essayer de prendre l'autre branche, qui est concrètement un peu différente. C'est la branche de... On est tous sensibles différemment, on a tous un nez différent, et les gens, ce qu'ils recherchent le plus, et c'est de pire en pire, c'est pas le terme, mais c'est de plus en plus le cas. Ce que je trouve bien, moi. Les gens recherchent de plus en plus quelque chose, c'est la personnalisation. Bien sûr. Quand t'achètes un bijou, souvent les gens ils aiment bien acheter un bijou, savoir que par exemple t'achètes un collier avec un machin, bah tu puisses le faire graver pour 10 balles de plus ou gratuitement si t'atteins un certain montant. Les bouteilles de parfum, il y en a plein qui vont me dire, ouais, je le fais pas quand j'achète des parfums à Sephora. Normal que tu l'achètes en magasin. En magasin, je crois qu'ils ont pas le truc de la gravure. Par contre, quand t'achètes des. Sephora, si, je crois, ils le font. En magasin, direct, je crois pas. Par contre, quand tu achètes un parfum sur le site de Sephora, tu peux demander la gravure. Mais il me semble qu'ils le font aussi en boutique. J'ai un gros doute, et peut-être pas dans toutes les boutiques en tout cas. Quand t'achètes un parfum chez une grande marque, de n'importe quelle marque, de n'importe quelle maison, en règle générale, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais il y en a beaucoup qui te proposent la personnalisation. Tu vois. Oui, parce que la personnalisation, ça fait partie ça rend le produit de la personne unique. La personne commande un produit personnalisé, elle sait que c'est son produit à elle et qu'il n'y en aura peut-être pas un qui sera pareil. C'est ça. Et les gens, ils adorent ces petites attentions. Et même pour les personnes qui sont migraineuses et tout, imposer un taux de concentration, ça peut du coup les freiner. Après, alors que là, généralement, les migraineux, ils parfument pas. Ils se font pas chier, ils achètent pas de parfum parce qu'ils savent que c'est un truc qui leur donne mal au crâne. Donc Ouais, c'est des potentiels clients que t'as même pas dans ta clientèle potentielle. Le sable neutre. Oui, pour le côté décoration, etc. Parce que bien sûr, on peut très bien acheter du sable neutre juste pour l'allumer sans que ça sente. Il y a des bougies qui s'achètent qui ne sentent rien. Pour l'ambiance. Et qui ont juste pour le but d'ambiance ou de décoration, etc. Tu vas à un mariage, par exemple, des fois, t'as pas forcément envie que t'embaumes littéralement partout. Parce qu'il y a des odeurs que les gens supportent pas. C'est surtout que dans une... Enfin, ça dépend ton lieu de mariage, mais si ton lieu de mariage est extérieur avec un chapiteau, il n'y a pas réellement d'intérêt de parfumer parce qu'avec l'odeur de la nourriture, etc., il n'y a pas d'intérêt. Il y a des gens qui aiment pas certaines odeurs et d'autres oui. Et le but, c'est pas que ce soit désagréable pour une partie des gens. C'est ça. Sans trop savoir en plus, tu vois. Tu vas pas faire un questionnaire, est-ce que les gars, vous aimez tous l'odeur de X ou Y Non. Ouais, bah non. Donc des fois, c'est juste une question de décoration, c'est sympa, ça change d'une bougie classique, d'une bougie en paraffine, etc. Et en plus de ça, quand la bougie, on va dire qu'elle est finie, ou que tu as fini ta combustion, en fait, tu peux la remettre en place, c'est le principe du sable de bougie. Ta combustion, là, elle est finie, tu vois. Là, vas-y, montre-leur. T'es là, t'es comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux enlever la capsule, tu vois. T'enlèves la capsule de cire, par exemple, ça c'est une des choses qu'on peut faire. T'enlèves la capsule de cire, tu secoues un peu pour refaire la bougie, tu remets une mèche et c'est reparti. Tu peux très bien juste tout simplement aussi laisser poser comme ça,
Et terminer la mèche. Et le jour où tu as envie de la rallumer, tu rallumes la mèche tout simplement. Dans le cas où tu as une mèche un peu plus longue, parce que là c'est Oui, des mèches qui sont je leur ai expliqué. Tu leur as expliqué? Oui. Quand tu as des mèches plus longues, des fois ça va dépasser en dessous, tu as juste à retourner, tu allumes. Donc c'est pareil. Enfin, je leur ai pas expliqué l'étape, mais j'ai expliqué que j'avais coupé la mèche parce que mon contenant était petit. Un autre truc, c'est pour vous montrer à quel point, nous, ce qu'on va vous mettre sur le paquet, sur la durée de combustion, hein, je vous le dis d'avance, c'est des tests, on va dire, pessimistes. Hein. C'est des approximations, mais ça reste pessimiste. C'est-à-dire qu'en vrai, si vous êtes vraiment des gros rats, si je peux me permettre de le dire comme ça, moi par exemple, je suis un gros rat, tu vois, j'ai envie que mon truc il dure le plus longtemps possible, bah dites-vous que vous allez faire beaucoup plus de temps. Peut-être à la limite, il faudra peut-être racheter des mèches, si jamais vous les utilisez un peu mal ou qu'il y a des problèmes. Mais normalement, généralement... Non, mais regardez, tout simplement, bon là, c'est du sable test, c'est pour ça qu'il est un peu mélangé, il y a du noir et tout. Mais là, on est sur 1h20 de... Voilà, là, on a 1h20 de combustion. C'est que dalle. C'est littéralement faut que je que dalle. pèse. Mais 1h20 de combustion, vous voyez, c'est que dalle. Rien. C'est un peu plus creux, en fait, c'est tout. Ouais, et puis le truc, c'est que là, tu peux rallumer, et le temps que ça se... La mèche, elle est pas finie. Et la mèche est pas finie. Et elle fait que... parce qu'une mèche pas coupée, c'est 5 cm. Donc là, elle doit faire 2,5. Moi, ce que je conseillerais même, à titre personnel, mais ça, on aura l'occasion d'en parler plus en détail sur une vidéo de présentation totale du produit, mais en gros, là, par exemple, quand je vous disais que vous pouvez rallumer directement, c'est un fait. Le problème, c'est qu'en fait, vous savez, c'est quoi? Le problème, c'est que les gens, des fois, ils consument les mèches beaucoup trop vite par rapport à ce qu'elles peuvent durer parce qu'ils savent pas allumer une mèche correctement. Le problème dans une bougie, c'est que là, la mèche, vous voyez, il y a au moins... tu dois avoir au moins 2 cm, 2 cm et demi là, qui est à l'air libre. Parce que du coup, forcément, ça a fait un tunnel, ça a creusé, c'est normal, ça a fondu, ça s'est solidifié. Le problème, c'est que là, si vous rallumez la mèche, toute la partie qui est là va se consumer prématurément. Parce qu'elle n'est plus protégée par de la cire ou par de la matière. C'est ça. Donc le but serait de remettre du sable, tout simplement à l'intérieur. Moi, donc tu pourrais, si vous avez un paquet à la maison ou quoi que ce soit, tu peux faire ça. Hein. Vous faites ça. Tu l'enfonces. Vous l'enfoncez, vous secouez, vous laissez dépasser un tout petit bout de mèche. Non, vraiment pas énorme. Bon, là, elle a penché un peu. Là, elle a penché un peu, c'est normal avec la combustion. Non, ça va casser si tu fais ça. Donc le but, c'est que vous laissez dépasser un petit peu la mèche. Pas trop, mais quand même un petit peu. Ils sont celui-là. Oui, c'était un test c'est une cire test. Donc, vous voyez, là, vous laissez dépasser un petit peu. Là, j'ai peut-être même laissé un peu trop de mèche. Et le but, c'est que quand vous rallumez, t'as pas besoin de rallumer. Hein. Ok. Et quand vous allez le rallumer, le truc, c'est quoi? C'est qu'en gros, puisque c'est protégé par la cire au niveau de la surface de la mèche, donc le fait de laisser même pas un demi-centimètre, ça va se consumer beaucoup moins vite. Et c'est comme ça, normalement, qu'on utilise une mèche. Enfin, qu'on utilise des bougies de façon optimisée avec du sable de bougie. Parce qu'en plus, si la mèche, elle sort de trop, elle a tendance à direct pencher. En fait, elle n'est pas soutenue. Après, une mèche qui penche, c'est normal, parce qu'on est sur des mèches qui n'ont pas de structure. Qui n'ont pas de socle. Elles n'ont pas de socle, et de deux, elles n'ont pas de structure comme les autres mèches qu'on fait pour les bougies fixes. Je leur ai montré, mais... Donc voilà. Donc on est sur de la mèche vraiment pour le sable de bougie. Après, là, c'est des petites tailles, et après, il y aura peut-être des grandes tailles aussi. En tout cas, bref. Le truc, c'est quoi? C'est que là... nous, on voulait prendre l'optique, on voulait prendre le chemin de la personnalisation. C'est-à-dire qu'en gros, on vous laisse totale carte blanche. Là, vous avez le produit sable de bougie blanc neutre, du coup, il sera tout le temps vendu neutre, enfin pour l'instant en tout cas. Donc il est blanc pour l'instant, il y aura des couleurs qui viendront par la suite. Vous aurez le choix de pouvoir acheter du sable de n'importe quelle couleur, enfin qui seront disponibles sur le site. Vous allez pouvoir acheter des packs de parfums ou du parfum individuellement comme vous voulez pour vous faire des kiffs. Et le truc, c'est qu'après, vous allez pouvoir vraiment faire ce que vous voulez. Mélanger les parfums que vous avez achetés ensemble. Vous allez pouvoir faire des mélanges, des décorations, si vous êtes un peu créatif, avec du sable de plusieurs couleurs dans un récipient transparent, pardon. Et donc, vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous voulez. Faire des layering de parfums, vous allez pouvoir... Ils peuvent même mettre un peu de là, je sais pas, sur les coins. c'est cool, aujourd'hui, j'ai envie de parfumer Vanille Tabac, comme on faisait le test ici avec le Vanille Tabac, là, qu'on vous a présenté dans la dernière vidéo, d'ailleurs, au passage. Bam, tu fais ton test, t'es chez toi, Vanille Tabac, il sent trop bon, j'aime trop. Et je sais pas, 2 jours après, t'as envie de te refaire un kiff, t'as envie de te la rallumer, et tu dis, ouais, Vanille Tabac, j'en ai un peu ma dose, tu vois, j'en ai un peu ma claque. C'est pas grave, le parfum il s'est conçu parce que tu l'as mis que autour de la mèche, et bah tout ce qui se passe après, c'est que tu dis, tiens, j'ai un deuxième parfum que j'ai acheté aussi chez Maison Garec. Le deuxième parfum que j'ai acheté, je sais pas, j'ai une connerie, c'est, je sais pas, pomme poire. Et tu mets ton parfum pomme poire, tu l'allumes, et puis aujourd'hui, sans le pomme poire. Et puis dans 2 jours, ou dans un jour, ou le lendemain, ou n'importe quand, t'as envie de rechanger le parfum, bah tu rechanges le parfum, t'en mets un autre. Et du coup, t'es pas bloqué parce que t'as un paquet qui a un parfum, et tout le paquet il est avec ce parfum-là, et cette couleur-là. Et du coup, bah, en fait, tu peux pas faire ce que t'as envie, décorer comme t'as envie, etc. Il y a même des gens, si vous voulez que je vous dise, je suis sûr qu'ils seraient capables de se faire en achetant des grands contenants, des grands trucs, etc. pour la décoration chez eux, dans leur jardin, ou je sais pas, de même faire des trucs avec les couleurs, faire des motifs, etc. Ça, c'est un truc que je verrais très bien des gens faire ça.
Mais tu peux mettre des petites Et tu décorations peux, autour. oui, évidemment, mettre des petites décorations. Mais il faut faire attention parce que faut quand même faire attention. Si c'est un grand contenant bien large et vous savez que la piscine elle va pas aller vers les bords, vous pouvez. Mais si vous êtes dans des petits contenants comme ça, vous amusez pas à mettre des fleurs séchées et tout. Hein. Non, les petits contenants comme ça, déjà, c'est pas optimisé. Là, on l'a fait pour un test. Mais peut-être des petites décorations en cire aussi. Pourquoi oui, pas? on pourrait très bien vendre des petites Moi, j'y ai pensé. Pour des thèmes Halloween et tout, faire des petites citrouilles ou ce genre de voilà, choses. En fait, voilà tout ce qui est possible de faire. Et encore, c'est que le début, parce que là, on vous dit pas tout. Mais ça, c'est juste... Si vous avez de l'imagination, vous êtes assez créatif, vous pouvez faire plein de choses, quoi, en fait. Pareil, le sable de cire, ça flotte sur l'eau, en fait. Donc, si vous avez un vase, un grand contenant, vous mettez de l'eau dedans, vous voulez mettre des décorations dans l'eau, vous voulez mettre du sable dessus et une mèche et l'allumer, vous pouvez le faire. Il y a vraiment énormément de possibilités. Ça ne coule pas, c'est-à-dire que ça flotte sur l'eau, c'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Mais on vous fera des vidéos, enfin moi je vous ferai des vidéos, parce que moi c'est un peu mon délire, genre j'aime bien tout ce qui est décoration et tout, je vous ferai des idées à faire, des astuces, il y a tellement de possibilités. Voilà, donc c'est pour ça. Donc là, vous aurez la possibilité de faire ce que vous voulez. Les gens, on vous vendra des fioles, la fiole, après ce sera du compte-gouttes, et ben vous allez tout simplement pouvoir doser comme vous avez envie. Vous avez envie que votre parfum sente plus ou moins fort aujourd'hui, bah, il sortira plus ou moins fort parce que vous avez décidé qu'il sente plus ou moins fort. Vous mettrez moins de gouttes, ou vous mettrez plus de gouttes, et enfin, vous ferez votre tambouille. Vous ferez ce que vous avez envie par rapport à vos envies, et c'est tout l'intérêt en fait. Ne pas vous imposer un produit pour vous obliger à en acheter un autre. Et même encore plus quand bon, nous on vit en studio, donc on n'a qu'une pièce, mais la personne qui a plusieurs pièces, du coup, elle peut facilement faire plusieurs contenants avec plusieurs ambiances selon les pièces. Il y a ce délire-là aussi. Oui. Alors que quand tu achètes juste un paquet qui est déjà parfumé, bah, du coup, tu as la même odeur partout chez toi. Alors que si en vrai, tu as envie d'avoir un truc un peu plus cocooning ou un truc un peu plus... tu vois, tu peux varier en fait selon les pièces, selon l'ambiance de tes pièces. Voilà, c'est tout ça pour dire ça. Donc là, du coup, ton test, c'était un fail. Oui, mais c'est bien, c'était important de le faire. On termine quand même sur une note positive parce que ça nous permet de dénouer des problématiques. Parce qu'à chaque fois, on vous dit, de toute façon, on vous montre tout. Bon, là, j'ai pas pu vous montrer ma tête quand je suis arrivée dans la pièce, mais passons. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mot de fin pour savoir qui a suivi jusqu'à la fin de la vidéo. En vrai, sable. Si vous avez regardé jusqu'à la fin de la vidéo, vous mettez dans les commentaires le mot sable. Comme ça, on saura qui a vu la fin de la vidéo ou pas. On va se retrouver de toute façon pour un épisode 5 prochainement, où je serai peut-être plus toute seule. Je sais pas, hein.